de 16h à 20h. Avec Gaëtan et Anso. Ça se passe comme ça. Allez, soyez tous les bienvenus. Si vous nous rejoignez à l'instant sur l'Or FM 17h07, on vous en parle depuis le début de semaine. On reçoit pendant 1 heure l'humoriste Alexandre. Salut Alexandre. Salut. Et on a également avec nous Angélique de Chaplin. Salut Angélique. Bonjour à tous. Habituée maintenant de studio de l'Or FM, j'ai envie de dire. C'est ça, ouais. Alors Alexandre Serémange, c'est ça? C'est ça. Alors, tu vas donc jouer demain ton nouveau one-man show, la première de ton nouveau one-man show, Chaplin de Thionville. Alexandre se prend pour un grand. Alors déjà, la petite originalité, j'ai envie de dire, d'Alexandre, c'est que ça s'écrit A-L-A-I. Oui, tout et à pas fait. A-L-E comme les autres Alexandre. C'est ça. Alors, en fait, c'est mon pseudo. C'est pas l'écriture réelle en fait de mon prénom. C'est juste que, pour la petite anecdote, j'ai rencontré il y a à peu près 10 ans Arthur Junio. Donc, le fils de Gérard Jugnot qui est venu jouer une pièce au théâtre de Serémange. Et à la fin, la séance de dédicace, en fait, c'est lui qui, pour rigoler, en fait, a écrit mon prénom comme ça. D'accord. Et du coup, j'ai trouvé ça original et j'ai gardé ça, en fait, tout simplement. Bah c'est cool. C'est vrai que l'avantage sur Google, quand on tape Alexandre AI, t'es le seul. Ça, j'ai vérifié, il n'y a personne. C'est facile à trouver, remarque, donc c'est plutôt pas mal. Alors, avant de parler de ton nouveau one-man show, on va revenir un petit peu dans le passé, on va apprendre à te connaître. À quel moment tu t'es dit, bah tiens, je veux faire ça de ma vie, en fait, je vais être humoriste? Bah, ça a commencé, en fait, en CM2. En fait, on a fait une pièce de théâtre et j'avais le premier rôle. Je sais pas si c'était prédestiné ou pas, mais du coup, voilà, donc j'ai adoré. Et j'ai attendu en fait quelques années et ensuite je me suis inscrit à l'atelier théâtre du centre socio-culturel de Serémange. Et c'est là où ça a commencé en fait, tout simplement. J'ai aimé ça, être sur scène, donner du plaisir aux gens, ça a vraiment été quelque chose que j'ai aimé. Du coup, j'ai continué, quoi. Et déjà à l'école, t'aimais faire rire un petit peu ou t'étais j'étais quand même un peu timide, mais voilà, dès que entre les deux en fait. Voilà, c'est ça, quand c'est parti quoi. Voilà, c'est ça. La plus grosse bêtise que t'as fait à l'école, tiens, pourquoi pas? Oh, j'étais quand même un élève assez sage, quoi. Ouais, quand même. Pas de grosses bêtises du coup à l'école. Alors avant de te lancer en solo, donc t'as monté une troupe de théâtre, Les Intantinés. Tout à fait. Entre 2004 et 2009, t'as joué même plusieurs pièces avec la troupe, hein, c'est ça? Ouais, bah en fait on a joué une pièce où on a tourné en fait un peu partout dans la région. Donc ça s'est étalé sur à peu près 2 ans. On a fait entre 8 et 10 représentations et ça a très très bien marché. Et j'en garde une expérience absolument incroyable parce que du coup c'est une petite famille, c'est vraiment un truc incroyable. Ça a été les premiers publics aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça exactement. Les premiers vrais publics hors après quand on fait les choses à l'école ou ensemble, c'est les parents, voilà. Tandis que là c'était vraiment quelque chose de concret, quoi. De sérieux, de pro. Voilà, exactement. Alors t'as écrit aussi plusieurs livres, d'après ce que j'ai pu voir. T'as toujours aimé écrire en fait. Ouais, mais depuis que je suis à l'école en fait. Ouais, t'écris toujours tout et n'importe quoi. C'est Bah ça a commencé par les rédactions. Ouais. Tout simplement. Oh, c'est chiant, ça, les rédactions. Ouais. Bah après moi j'aimais pas ça, moi. Ça dépendait du sujet, mais je trouvais quand même ça cool en fait. Là où il fallait faire 2 pages, moi j'en faisais 6 ou 8, donc du coup, des fois je me faisais taper sur les doigts, mais bon, c'est pas grave. Ouais, quand c'est écrit, de toute façon. C'est ça. Voilà. Et puis après, je me suis dit, tiens, on va essayer d'écrire des histoires. Et puis du coup, voilà, il y a ces 3 romans qui sont parus. Ouais. Et voilà. Bon, après, pour le moment, c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est demain, tout simplement. Ouais. Et on verra par la suite une fois que tout ça sera lancé. Du coup, je pense que la philo pour toi, ça a été facile. Bah non. Ah bon? Non. Pourtant, en philo, on écrit. Ouais, mais je réfléchis pas trop en fait. T'écris ce qui te passe sans trop réfléchir en fait. Donc parfait pour le one man show. Exact, tout simplement. Donc ton premier one man show en 2010, il faudra être gentil avec moi. Ouais. C'est quoi l'histoire? C'était un homme qui gagnait au loto en fait et qui balançait toute sa vie. D'accord. Et qui voulait tout refaire, donc du coup il envoyait balader sa femme, il envoyait balader sa belle-mère, donc ça c'était très drôle. Son boulot, voilà, et du coup, mais ce qui s'est passé à la fin, c'est que du coup, par excès de colère, il déchirait le billet gagnant de loto. Et du coup, c'est là le titre, en fait. Voilà, et c'est là le titre. Donc après, il a demandé à ce que tout le monde soit gentil avec lui, quoi. D'accord. Forcément. Après, du coup. Après avoir envoyé tout balader, quoi. Ben voilà. Ouais, belle histoire, du coup. Est-ce que le one man show, c'est la même chose que le théâtre? Est-ce que il y a quand même des différences entre les deux? C'est différent parce que quand on fait du théâtre traditionnel et qu'on est en troupe, on peut toujours compter sur ses partenaires pour aider en cas de trou de mémoire ou si, enfin peu importe, quoi qu'il arrive. Tandis que là, on est tout seul, c'est du one shot. Si on se plante, on doit assumer et aller jusqu'au bout. Donc c'est ça, c'est une prise de risque supplémentaire. Et c'est ça qui m'a plu, parce que j'aime me lancer des défis. Et voilà, du coup, je me suis dit, allez, on y va, quoi. Même l'écriture doit être différente, je pense, dans la façon d'amener les choses, peut-être, ou de jouer. Oui, parce que du coup, quand on écrit un one-man show, on écrit pour le public directement. Oui. Donc après, ça dépend. Si on le fait version pièce de théâtre ou version stand-up.
Ouais. Mais ouais, il faut en fait que ce soit très pertinent et direct. Donc on peut pas mettre vraiment de situation en jeu sur scène. C'est tout de suite. On sort la vanne et c'est tout. Ouais, c'est vrai que le théâtre, il y a un jeu, il y a des rôles, il y a un personnage. C'est ça. C'est une situation qui est amenée pour ensuite arriver au comique. Tandis que là, c'est tout de suite quoi. On y va et voilà. Quoi. Faut taper dedans direct en fait, tout simplement. Exactement. Allez, jusqu'à 18h, je vous rappelle que l'humoriste Alexandre est avec nous en interview. Angélique du Chaplin également est ici avec nous en studio. Alors, Alexandre, j'ai une question que peuvent se poser peut-être les gens aussi. C'est vrai que quand on monte un spectacle comme ça, ou même quand on reçoit des jeunes artistes, des jeunes chanteurs, quand ils écrivent un album, est-ce qu'on fait un autre boulot ou alors on arrive quand même à vivre de ça? Alors, je faisais un autre boulot. Ouais. Et du coup, j'ai complètement arrêté pour me consacrer au théâtre. Donc j'ai monté en fait, je suis auto-entrepreneur et donc j'ai le spectacle à l'intérieur et également des cours de théâtre que je peux donner, que je donne actuellement au Chaplin. Donc du coup voilà, j'essaye et j'ai envie concrètement de vivre totalement de ça. J'ai eu 31 ans il y a quelques jours et je me suis dit c'est le moment ou jamais, sinon tu le feras pas. Faut le faire quoi maintenant. Tout simplement. Ouais. C'est vrai que parfois c'est compliqué de pouvoir gagner un peu d'argent, de vivre. C'est compliqué, c'est un domaine qui est très compliqué et pour lequel effectivement on peut pas vraiment vivre. Mais je veux quand même tenter et puis si ça marche tant mieux, si ça marche pas c'est pas grave, on reprendra. Ouais, il faut tenter après tout. En tout cas demain tu vas donc monter sur la chaîne du Chaplin de Thionville pour la première fois de ton tout nouveau one man show. Alexandre se prend pour un grand. Alors déjà très important, à quelle heure? 20h30. 20h30, est-ce qu'il reste des places? Oui. Il en reste encore. Quelques-unes. Et on peut même en faire gagner si tu veux Gaëtan. Ah oui, sur Facebook, pourquoi pas? De toute façon, on a mis l'affiche du spectacle de Alexandre sur Facebook. Donc, si vous voulez gagner vos places, mettez le hashtag je veux des places. Au moins c'est clair. Hein. Voilà. Hashtag je veux des places sur Facebook officiel L'Or FM. Alors, ton nouveau one man, on peut raconter rapidement le synopsis. Hein. Oui, bien sûr. En fait, c'est des situations de la vie tous les jours qu'on peut rencontrer. Autant par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la relation frère-sœur qu'on peut avoir. C'est des sketchs qui ont pas vraiment de rapport les uns avec les autres, mais du coup, ils vont se succéder. Et ça parle de tout. On va forcément se reconnaître dedans. C'est obligé. Il y a des situations où on va se dire ah ouais mais ça c'est moi. C'est forcément. Souvent c'est le but aussi de toute façon du one man, c'est d'avoir des situations de la vie courante. Voilà, il faut que ça parle à tout le monde. Et c'est ça en fait, c'est quand on se reconnaît dedans, forcément après allez hop. Avec la petite vanne qui va avec, et c'est parti quoi. C'est ça. Alors j'ai vu la compétition quotidienne commence dès la première seconde de la vie. Être le meilleur à l'école, un père exemplaire, le meilleur des maris ou un professionnel de renom. Nous sommes tous amenés à vouloir être des grands. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui te fait dire qu'on veut tous être grands? On a tous envie de faire mieux que ce qu'on fait déjà aujourd'hui, forcément. Donc voilà, être un grand, c'est de la philo ça après. Non mais oui, voilà. Après la philo, c'est pas mon fort, mais mais voilà. Oui, on veut toujours faire mieux que. On n'est jamais satisfait en fait de ce qu'on a et quand on arrive à être quelqu'un de grand. On se dit c'est bon, j'y suis. Ouais. Voilà. Forcément. Donc j'aimais bien ce côté où oui, je suis pas quelqu'un de connu, c'est pas je me lance mais voilà. Mais du coup on rêve d'être connu, on rêve pas vraiment être connu mais être reconnu, c'est surtout ça. C'est surtout ça qui fait que. Donc je me suis dit allez, on va faire un petit clin d'œil à ça. Moi ça fait 15 ans que je fais du théâtre donc voilà, il est temps je pense. Alors, tu nous as dit tout à l'heure, t'écris depuis tout petit. Oui. Est-ce que quand même dans le one man, t'as eu des parties où t'as eu un petit peu de mal, où t'avais peut-être moins d'idées ou c'est compliqué. Moi, ça fait 18 mois en gros que je travaille ce spectacle. Ouais. Y a des moments où j'ai été complètement dépité parce que je me suis dit non, ça c'est pourri, j'y arriverai jamais. Ouais, ça va pas, ça colle pas au. Voilà. Et il suffit de laisser quelques jours, de reprendre et puis c'est reparti quoi. Après, il y a des choses qui viennent super naturellement. Oui. Forcément, on peut écrire un sketch en une journée, comme on peut rester 3 semaines sur un truc, quoi. Donc, après, c'est variable en fait. C'est l'inspiration, si elle est là ou si elle est pas là, quoi. L'actualité peut jouer aussi l'effet de ce qui se passe dans la vie. Oui, tout à fait. Peut jouer aussi. Ouais, ça peut jouer parce que du coup, on se dit ça je peux peut-être le mettre. Et du coup, t'as toute une situation qui se développe autour et puis voilà quoi. Moi c'est l'inspiration en fait, tout simplement. Ouais. Y a des gens qui t'ont aidé pour écrire ou tu écris tout seul? Non, j'ai tout fait tout seul. Tout fait tout seul. Alors j'ai vu que tu avais aussi enregistré un titre à Montréal. Oui, tout à fait. Une autre passion, ça, le chant? Non, en fait je voulais quelque chose d'un peu fou. Je savais pas ça. C'est écrit sur l'affiche. Bah oui. Quand même, c'est écrit en haut à droite. Je voulais quelque chose d'un peu fou en fait et je me suis dit allez, t'as jamais chanté?
T'étais pas un chanteur, donc vas-y, lance-toi, essaye de faire quelque chose. Donc du coup, je suis allé, donc j'ai profité en fait de mon voyage à Montréal, mon premier voyage à Montréal, et j'ai pris rendez-vous en fait dans un studio d'enregistrement tout simplement, sans savoir lequel c'était. Et en fait, quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que c'était celui dans lequel Céline Dion enregistre ses albums. Ah oui. Effectivement. Donc du coup j'ai eu la pression. C'est vrai que pour un amateur de chansons c'est... Voilà, donc forcément j'ai eu la chance où on m'a proposé une chanson directement. Après je vous cache pas, je suis pas chanteur, ça c'est clair. Donc l'ordinateur a bien fait son travail. Merci ordinateur. Voilà. Mais voilà, après je voulais apporter un petit truc. Et je trouvais ça fun, tout simplement. Donc du coup, il y a un titre qui a été enregistré, qui est sur les réseaux. Donc on peut le trouver sur YouTube, on peut le trouver partout. En 20 secondes, ça donne quoi ? Non. Allez, Alex. J'ai pas mon ordinateur sur moi, je suis désolé. Allez. C'est pas possible. Sur Beurre FM. Allez, pendant encore quelques minutes, l'humoriste Alexandre est avec moi en interview. Angélique du Chaplin également qui est là, qui est ici avec ses lunettes en plus. Ah bah, t'as mis les lunettes de soleil. Maître Gims. Et on en a connu des gens qui sont venus ici en interview avec leurs lunettes. Ça. Et voilà. Bon. Non mais elles sont bien, remarque. Ouais, elles sont plutôt pas mal. J'aime bien. Bon Alexandre, demain soir tu seras donc au Chaplin de Thionville pour la première de ton nouveau One Man Show. Alexandre se prend pour un grand. Alors j'ai vu sur ta chaîne YouTube que tu avais enregistré un sketch sur la Casa des Papel. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as vu la série ? Parce qu'apparemment dans le sketch tu avais dit j'ai pas vu. Bon. Alors le sketch dit que je l'ai pas vu effectivement, mais si on regarde il y a des petites apartés à l'intérieur du sketch qui dit que finalement je l'ai vu mais il faut faire semblant comme si je l'avais pas vu, sinon c'est pas drôle. Donc oui, alors ça du coup c'est un sketch bonus. Ah, qui sera demain soir ? Alors ça on verra bien. On verra. Donc faut venir. Ouais, pour voir si je le fais ou pas, parce qu'à la base il a été écrit pour faire une vidéo. Ouais. Et donc après je le trouve sympa, donc il y a peut-être une grande chance que je le joue effectivement demain. Ouais. En 10 secondes la série t'as apprécié parce qu'apparemment c'est un gros carton mondial. Moi j'adore. Oui, après c'est une très bonne série. Apparemment il va y avoir une saison 3, une partie 3, je sais pas trop ce qui va pouvoir être fait, mais bon, on verra bien. On verra bien. Bon, en tout cas dans le sketch j'ai retenu une phrase parce qu'elle m'a fait marrer. Tu dis il y a un mec qui s'appelle Berlin. C'est le méchant, il est narcissique, comme par hasard, c'est l'allemand qui fout la merde. Exactement. Et ça m'a fait rire. Ça, c'est vraiment la punchline sortie de nulle part. Mais c'est quand même, il y a quand même de gros clichés dans cette série. Hein, bah oui, non mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est quand on regarde la série, on n'y pense pas tout de suite à ça, quoi. Mais c'est ça. Cette phrase m'a fait marrer, en tout cas. Et en plus, nous, on est quand même bien frontaliers, donc du coup. Bah oui, c'est pour ça, donc ça parle. Donc la vidéo, on la retrouve sur ta chaîne YouTube. Le nom de ta chaîne, on va la donner. Alexandre, tout simplement. Tout simplement. Et si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux. Alexandre aussi. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. T'as tout la même chose. Tout la même chose, parfait. Si je te demande, une dernière question, de résumer ton One Man Show en 3 mots. C'est compliqué ça. Ouais. Ah oui. Alors je dirais rire. Ouais. C'est quand même la base. Simplicité. Ouais. Du coup, ça sert à rien d'aller dans des choses absolument trop extravagantes ou trop, ça, exactement. trop poussées. Et fun. Voilà. Fun, tout simplement. Les 3 mots pour ton One Man Show. Alexandre se prend pour un grand. Alors, on va faire un truc là tout de suite maintenant. Je sais pas si c'est une bonne idée, on n'a jamais fait. On va diffuser une partie de ton One Man Show, donc un sketch que tu as enregistré cette semaine. Exact. Qu'on va diffuser maintenant. Alors, ça parle des Disney. Oui, tout à fait. Donc, nouveau sketch que tu feras demain pendant le One Man Show. Et bon, on écoute ça. Alexandre, les Disney. Je viens d'avoir une révélation. Cette semaine, j'étais chez moi tout seul et j'ai senti le besoin de me faire un petit plaisir honteux. Je sais pas, ça m'a pris d'un coup. J'ai eu une énorme envie de regarder un dessin animé. Bon, j'avoue, ça fait gogol, mais c'est vrai. Les Disney, faut vraiment les regarder quand t'es petit. Parce que quand tu les regardes grands, tu comprends des choses qui te ruinent ton enfance. J'ai commencé par regarder Aladdin. Et à la fin, je me suis dit, mais elle est quand même hyper raciste, cette histoire. Aladdin, c'est un arabe, voleur, qui voit apparaître un ami imaginaire bleu quand il frotte une lampe. Ça pue la drogue, tout ça. Et son meilleur pote, mais c'est un macaque. Mais qui a écrit cette histoire ? Je suis sûr que c'est le même mec qui a écrit Mulan. Alors elle, c'est le top du cliché. À la base, ça partait bien. Une femme, guerrière, au moins c'est pas misogyne, qui se bat courageusement contre les Huns pour défendre la Chine. Attention, c'est là que ça dérape. Elle a 2 amis, un criquet et un dragon. Il manquait plus qu'elle se balade sur un panda en fabriquant des baskets Adidas, et là on était au top. Le seul point positif à la limite, c'est que le criquet, il parle pas. Parce que tous les personnages Disney, ils parlent aux animaux bien sûr.
Ah, moi je dis, il faut pas s'étonner si les gosses deviennent complètement teubés après. Hein. D'ailleurs, en parlant de trucs chelous dans les Disney, j'ai envie de leur demander, mais qu'est-ce que vous avez contre les belles-mères ? À chaque fois, c'est des meufs jalouses, détestables, aigries, quand c'est pas des meurtrières complètement tarées. Et puis même, les Disney, c'est de très mauvais exemples pour les gosses. Regarde La Belle au bois dormant par exemple. Moi je suis pas un expert en loi, hein, mais bon, un mec qui embrasse une meuf pendant qu'elle dort, je crois que ça s'appelle une agression sexuelle. Ah je te dis, le prince il a du bol de pas vivre en 2018. Hein. Il se serait mangé un gros hashtag balance ton porc dans la lucarne et il aurait dû attendre un bon moment avant de retourner faire de l'équitation. Dans la même lignée, t'as La Belle et la Bête. Alors là, accroche-toi. Pour commencer, la meuf se fait séquestrer, le truc totalement illégal, par un énorme chien, le truc totalement impossible, et elle tombe amoureuse du gros chien, truc totalement zoophile. Mais si tu regardes bien, c'est un chien qui vit dans un château. Il est blindé sa mère, le clébard. Alors je vais te dire ma théorie. L'autre là, en fait c'est une grosse michto sa mère le haricot. Elle s'est dit, si pour sortir de la galère, faut se taper un clébard en costume, c'est pas grave, on y va. Et si t'as encore des doutes sur ma théorie, regarde son prénom. Belle. Elle se fait appeler Belle. Mais c'est pas ultra prétentieux ça ? Au final, la seule chose rassurante pour moi dans La Belle et la Bête, c'est que au moins Belle ne parle pas aux animaux. Ah non, elle parle aux tasses et aux fourchettes. Et c'est là que je me suis dit, mais ça se passe comment une séance de travail pour les mecs qui écrivent les Disney ? Et je me suis intéressé au premier succès mondial de la firme. Je peux te dire que les mecs, ils ont mis la barre très très haute. Hein. Mais il a aucun sens ce dessin animé. Au moins, il a le mérite de pas être misogyne. Quoique, mettre une meuf seule dans la forêt avec 7 mecs, je vois pas pourquoi des nains d'ailleurs, c'est limite quand même. Hein. Parce que si tu veux de la misogynie, alors assieds-toi confortablement, je te présente Cendrillon. Un père mort, une belle-mère horrible qui fait d'elle sa boniche et qui l'a fait habiter dans le grenier. Ses seuls amis, c'est les souris. Sur le papier, ça pue la dépression tout ça. Hein. Après si tu regardes bien, les mecs qui inventent les Disney, ils laissent parfois des petits indices pour limiter la casse. Regarde dans Peter Pan par exemple. Il y a des pirates, des indiens, des fées et des sirènes. Alors ok, ça fait rêver. Mais dès le début, ils te disent qu'on est où ? Au pays imaginaire. Comprendre, dans la tête d'un gosse qui n'a pas d'amis et qui regarde le mur pour passer le temps. Après j'avoue, je dis tout ça. Mais je suis le premier à avoir regardé et à avoir adoré tous ces dessins animés. Et si je devais retenir une morale de tous ces Disney, ce serait qu'on peut compter sur le fait que ces contes de fées nous content des fées qui tout compte fait nous font rêver. Avec ta petite rime à la fin. Bravo quand même, hein, c'est top. J'ai essayé en fait de jouer sur le côté cool des Disney. Ouais. Mais si on le regarde avec quand même quelques petites piques. Hein, c'est le regard d'adulte en fait, tout simplement. Donc on voit les choses complètement différemment. Et ça fera partie de ton One Man Show, ton nouveau One Man Show que tu vas jouer demain au Chaplin de Thionville à 20h30. Alexandre se prend pour un grand. Écoute, merci d'être passé cet après-midi dans les studios. Merci à vous deux. Bon courage pour la suite et puis tu reviens quand tu veux. Avec plaisir. T'es la bienvenue à l'Or FM. Gaëtan et Anso du lundi au vendredi. De 16h à 20h sur l'Or FM.